Les enquêteurs vont avoir de la lecture, mais ça ne sera pas de la littérature. Une somme faramineuse de messages entre criminels, trafiquants et malfaiteurs de toutes sortes. Il y a quelques semaines encore, tout était chiffré. Aujourd'hui, ces échanges sur le réseau Sky ECC sont aux mains de la police et bien lisibles, notamment grâce à la France. Bonjour Guillaume Biet. Bonjour. Chef du service police-justice de la rédaction d'Europe 1. Quand on parle communication cryptée ou chiffrée, ça veut dire quoi? On utilise des téléphones spéciaux? Non, ça pouvait fonctionner sur n'importe quel smartphone. En résumé, c'est un système qui s'ajoutait au fonctionnement de votre téléphone et qui chiffrait tous les échanges, de sorte qu'aucune écoute, aucun traçage ne soit possible. Ça rendait invisibles vos communications pour n'importe quel service d'enquête. C'était vendu sous le manteau ou sur le darknet. Tarif 2000 € la ligne tous les 6 mois, mais pour des gros trafiquants, c'est une broutille. Le prix de la tranquillité. On estime que Sky ECC comptait plus de 170 000 utilisateurs dans le monde qui croyaient donc échanger en toute impunité. Bon, 2000 € le prix de la tranquillité, nous dites-vous. Justement, on dit que ce système était réputé inviolable. Comment les policiers ont pu le craquer? Eh bien, il a fallu les efforts de 3 pays pour faire tomber le système. La Belgique et les Pays-Bas, où il y avait beaucoup d'utilisateurs, et la France, qui a joué un rôle très important parce que tout ce système de cryptage mondial était notamment hébergé sur des serveurs en France. Et donc voilà comment, dans le cadre d'une enquête judiciaire menée par les magistrats spécialisés du parquet de Paris avec Europol et Eurojust, eh bien la police judiciaire a pu mettre la main sur ces serveurs et en récupérer l'intégralité du contenu. Et alors là, jackpot. Alors carrément, vous dites jackpot, c'est à ce point-là? Tous les interlocuteurs que j'ai eus m'ont dit la même chose. C'est une mine d'or pour la police et la justice. Et c'est aussi ce que confirme Benjamin Isélis, secrétaire national du syndicat Synergie Officiers. C'est absolument énorme en termes de quantité de données. On parle de plusieurs centaines de millions de messages. Ce sont des individus qui ne prêtaient plus attention à ce qu'ils disaient et qui parlaient extrêmement librement de leur trafic. Et ça va permettre aux enquêteurs, petit à petit, de remonter le fil. Ça va nécessiter des années, ça va nécessiter un travail en profondeur extrêmement important, ça va nécessiter beaucoup de ressources pour que tout cela puisse aboutir à des interpellations et que des individus soient présentés à la justice. Vous avez bien entendu, des centaines de millions de messages à exploiter pour les policiers, de quoi alimenter un nombre incalculable d'enquêtes dans le monde entier. Rien qu'en France, on comptait environ 2000 utilisateurs de Sky ECC. Mais attention, on est là dans le haut du spectre de la criminalité organisée. Ça concerne des dossiers très sensibles avec de gros enjeux. C'est pour ça que personne ne souhaite en parler officiellement pour ne pas nuire à ces enquêtes. Absolument incroyable. Alors on entend cette discrétion en France. En revanche, nos amis belges affichent des retombées spectaculaires. Oui, je vous donne rien qu'un exemple. Le port d'Anvers, l'un des principaux points d'entrée de la drogue en Europe, grâce aux informations découvertes dans les serveurs de Sky ECC, en 42 jours seulement, plus de 27 tonnes de cocaïne ont été saisies. 27 tonnes, c'est colossal, c'est presque la moitié du bilan total de l'an dernier. En fait, en quelques mois, ce sont les 2 principaux systèmes cryptés des criminels qui sont tombés. Avant Sky ECC, il y avait eu EncroChat, même principe. Et là encore, la France avait joué un rôle central. Ce sont les gendarmes qui l'avaient débloqué l'an dernier. Et depuis, ça continue à aider à résoudre des enquêtes partout en Europe.